Le professeur Montagnier vendredi, ça fait beaucoup de bruit également. Lui est convaincu que c'est un virus qui aurait été créé artificiellement, dans un premier temps pour faire un vaccin contre le HIV, et finalement ce serait devenu un virus qui s'est développé. On parle beaucoup de ce laboratoire P4 qui est en Chine, qui est à Wuhan justement. Mais qu'est-ce qu'un laboratoire P4? Avant de discuter ensemble de cette hypothèse, ce reportage sur la définition d'un laboratoire P4. Manipulé avec la plus grande des précautions. Dans ce laboratoire lyonnais, pas question de prendre le moindre risque. Car ici, les virus les plus dangereux de la planète sont étudiés comme Ebola, Marburg, Machupo ou encore le virus Nipah. Ces laboratoires à haut risque sont appelés P4 pour pathogènes de niveau 4, le niveau maximal. Il en existe un peu plus d'une trentaine dans le monde. Celui de Wuhan a été fondé en collaboration avec le laboratoire lyonnais de l'INSERM. Leur objectif, traquer et étudier les souches infectieuses dans l'espoir de trouver un traitement ou un vaccin. Pour y pénétrer, les chercheurs doivent s'équiper d'une combinaison spéciale, des scaphandres reliés à des tuyaux fournissant de l'air et qui protègent intégralement les scientifiques de toute contamination. Le matériel utilisé, comme ici le clavier d'ordinateur, est adapté à la taille de ces combinaisons. À la sortie, les scientifiques doivent passer sous une douche d'hydroxybenzène, un puissant désinfectant. Tout le matériel utilisé est ensuite décontaminé et stérilisé à la vapeur avant d'être jeté. Si la majorité des laboratoires P4 sont civils, il existe aussi des laboratoires P4 militaires, comme celui-ci, dans le Maryland, aux États-Unis. Officiellement, ils n'ont qu'un rôle défensif et stratégique. Dans ce laboratoire, par exemple, les chercheurs s'exercent sur ce mannequin à protéger les soldats américains en cas de menace biologique. Malgré certaines théories, pour l'heure et jusqu'à preuve du contraire, aucun État n'a utilisé ces laboratoires pour créer un virus et s'en servir comme arme offensive. Alors ça, c'est l'une des questions qui agite les réseaux sociaux également. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de suppositions autour de ça. Docteur Clerget, est-ce que vous pensez que ce virus peut venir d'un laboratoire, comme l'a dit le professeur Montagnier, qui est pas n'importe qui? On rappelle qu'il est prix Nobel de médecine. On rappelle que c'est le découvreur également du virus du sida. Donc voilà, lui dit, ça vient de ce laboratoire. Quel est votre avis? J'aurais aimé qu'il nous donne ses sources. C'est-à-dire parce qu'il dit ça. Alors il dit qu'il y a des traces de HIV à l'intérieur, oui. Ce qui veut dire que le virus a été créé justement. Est-ce qu'il l'a vraiment vu? Parce qu'on a d'autres infectiologues qui nous disent mais non, il n'y a pas de traces. Donc c'est ça. Quelles sont ces sources? C'est-à-dire que c'est évidemment une hypothèse, pourquoi pas? Enfin, on a vu des choses pires. Donc c'est pas totalement délirant a priori. Maintenant, la nature n'a pas besoin de l'homme pour créer des virus. La peste noire, c'était pas un laboratoire. La grippe espagnole, qui a fait 50 millions de morts, c'était pas un laboratoire. On n'a pas besoin du laboratoire. Alors c'est vrai que nous, notre cerveau, il aime bien les explications simples. C'est plus pratique, donc on a envie d'y adhérer. Mais à la fois, d'abord, qu'est-ce que ça change en termes de traitement? Alors après, c'est pas tout à fait la même chose quand même, si c'est un virus qui a été créé par l'homme et si c'est un virus naturel. Enfin, il y a des responsabilités là, du côté d'un laboratoire, sur une épidémie mondiale qui ne sont pas neutres non plus, si jamais il est avéré que ce que dit le professeur Montagnier est vrai. Pour le soin. Et puis, il y a aussi l'idée que ça serait une arme bactériologique. Et on sait bien, de toute façon, on a vu plein de films avec des guerres bactériologiques. Donc, c'est évident qu'on peut y croire. Et on sait que ça peut exister, les guerres bactériologiques. Mais le vrai danger, c'est que si on la lance, tout le monde l'attraperait et tout le monde en mourrait. Et d'ailleurs, les premières victimes étaient chinoises. Bon, moi, après, chacun y va de sa croyance. Moi, là, j'ai pas assez d'éléments. Est-ce que vous êtes troublé? Non. Non, ça vous trouble pas, ça? Non, je me demandais quand est-ce que ça allait arriver, cette hypothèse. Alors, il faut dire les choses, elle a circulé depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux en théorie du complot, bien évidemment. On nous cache tout, on nous dit rien, c'est la théorie du complot. Là, la nouveauté, c'est que c'est dans la bouche du professeur Montagnier, et c'est du côté du gouvernement américain qui dit, nous, on ouvre une enquête pour savoir si c'est vrai, docteur Pérez. Oui, d'abord le professeur Montagnier, qui a été effectivement prix Nobel pour la découverte du virus du sida avec Françoise Barré-Sinoussi,
malheureusement, il a pris des positions dans les années précédentes qui étaient quand même pas extraordinaires. Il a expliqué que l'extrait de papaye pouvait traiter la maladie de Parkinson. Il a même été en donné au pape. On n'a jamais rien démontré de ce côté-là. Il s'est affiché avec le professeur Joyeux, qui est un anti-vaccin notoire. Il a eu des positions qui n'étaient pas tellement dans l'orthodoxie scientifique, si je puis m'exprimer ainsi. Donc son point de vue n'est pas celui de la référence du prix Nobel, mais on a vu qu'il avait aussi cédé à certaines sirènes qui n'étaient pas très rigoureuses. Donc Françoise Barré-Sinoussi, je crois qu'elle n'a pas parlé de ce sujet, mais elle a été très dubitative sur le point de vue du professeur Montagnier. Donc moi, j'ai pas d'idée, j'ai pas de croyance. C'est vrai que la chose la plus simple qu'on puisse imaginer, c'est que ce virus, il soit issu, vous savez, il y a beaucoup d'échanges entre l'homme et l'animal, de ces marchés d'animaux vivants en Chine, plus que d'un laboratoire où les choses sont en général plus protégées. Par exemple, vous parliez de toutes les maladies où on n'a pas besoin de l'homme pour les créer. Je pense aussi au virus du sida, qui est la dernière pandémie que l'on a subie. Donc, et c'est vrai qu'on avait dit aussi, ça vient d'un laboratoire. Ça a été dit aussi que c'est une fille d'un laboratoire américain, je crois, à l'époque. Damien Albessard, au point de vue de la communication, j'ai envie de dire, ça prend toujours ces versions. Ces versions un peu complotistes, ça marche toujours et très vite. Mais oui, avec les réseaux sociaux, ça s'enflamme. Et c'est parti assez vite, hein, d'ailleurs, cette théorie-là. Maintenant, ça a été, on en parle davantage parce que c'est le professeur Montagnier, mais c'est parti tout de suite. Dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a une image, dès qu'il y a image, dès qu'il y a peur ou dès qu'il y a crise, il y a des complots. C'est inhérent à l'homme, et c'est très français également, et c'est très américain aussi. Parce que lorsque vous dites que les Américains sont en train, donc en l'occurrence Donald Trump, est en train aussi d'accuser la Chine, on parle quand même d'un président qui appelle à libérer 3 États détenus confinés par les démocrates à coups de fusil. Donc on peut se pencher aussi sur la santé mentale de cet individu. Donc encore une fois, le complotisme, il reste là. Mélangeons pas tout, peut-être non voilà, plus. mais le complotisme, il reste là, et on est obligé d'être complotiste, et c'est pour ça que le rôle du gouvernement, c'est aussi d'expliquer, faire preuve de pédagogie. Le complotisme et l'obscurantisme va là où il n'y a pas de lumière. On va parler maintenant d'une bonne action, histoire de faire poser le débat un peu. Vous savez que pendant cette crise, on met en avant régulièrement dans Morandini Live des gestes de solidarité de particuliers, d'artisans, d'entreprises pour tenter